Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo les amis, puisque c'est une vidéo que j'attendais tellement de sortir, que ça fait tellement longtemps que je voulais la faire. C'est donc la première vidéo d'une longue série qui traitera des différents arcs de Yu-Gi-Oh! 5Ds, enfin! Et dans cette série de vidéos, vous l'avez compris les amis, on va s'intéresser arc par arc à Yu-Gi-Oh! 5Ds, on va séparer les vidéos arc par arc, on va analyser tous les arcs différents de Yu-Gi-Oh! 5Ds. C'est un concept que j'avais déjà fait pour Yu-Gi-Oh! Duel Monster, Yu-Gi-Oh! GX et Yu-Gi-Oh! Arc 5 pour l'instant, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai fait sur ces séries là les amis, parce qu'on les a traitées dans leur globalité, dans leur intégralité. Ça permet de décortiquer la série les amis et de comprendre pourquoi Yu-Gi-Oh! En général, Yu-Gi-Oh! En général, c'est une œuvre extraordinaire avec peu importe la série, avec une œuvre avec des messages de fou, des trop de profondeur, etc. etc. Et Yu-Gi-Oh! 5Ds, je pense que ça va être la série où il y aura le plus de choses à dire, parce que c'est vraiment une des séries en tout cas où il y aura le plus de choses à dire, parce que c'est vraiment une œuvre extraordinaire. C'est pour beaucoup la meilleure série Yu-Gi-Oh! Et à juste titre. Enfin bref, on va décortiquer tout ça ensemble les amis dans cette vidéo. Yu-Gi-Oh! 5Ds est donc la troisième série animée de Yu-Gi-Oh! Elle verra le jour en avril 2008 et se terminera en mars 2011. Une adaptation manga verra également le jour. Adaptation manga qui reprend le même contexte, les mêmes personnages, mais avec une histoire totalement différente. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le manga Yu-Gi-Oh! 5Ds les amis, n'hésitez pas à aller la voir parce que le manga est stylé de ouf et il a strictement rien à voir avec l'anime, donc si vous n'avez pas lu le manga, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Enfin bref, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Yu-Gi-Oh! 5Ds a la particularité d'avoir surpris tout le monde à sa sortie. C'est une série qui a déboussolé énormément de gens. Ah bah oui les amis, entre les D-Will et les nouvelles règles de jeu avec les monstres synchro etc, il y en a, ils étaient pas prêts du tout. Je me souviens très bien, dès que c'était sorti, il y avait beaucoup de mecs en mode « Non mais attends mec, des duels sur des motos, t'as pété un plomb quoi !» Et puis attends, c'est super dangereux de jouer aux cartes en conduisant une moto, c'est irresponsable. C'est super dangereux pour nos gamins de regarder ça. Non vraiment, Yu-Gi-Oh! C'était mieux avant. Moi je me suis arrêté à la première série, à l'arc Royaume du dueliste. Après, ça pue la... Ah, Yu-Gi-Oh! C'était mieux avant, putain quelle phrase de merde. Parce que on va pas se mentir, Yu-Gi-Oh! 5Ds est quand même objectivement une des meilleures séries Yu-Gi-Oh! Voire même la meilleure pour certains. Mais pourquoi donc? Et bah pour commencer les amis, dans cette vidéo, on va s'intéresser déjà au tout premier arc de Yu-Gi-Oh! 5Ds, à l'arc Coupe Fortune. Donc installez-vous confortablement, prenez votre petit paquet de chips et votre petit Capri Sun et savourez cette vidéo. Et découvrez ou redécouvrez l'arc Coupe Fortune de Yu-Gi-Oh! 5Ds. Dès les premières secondes, Yu-Gi-Oh! 5Ds nous met tout de suite dans le contexte. On nous présente un monde entre guillemets futuriste où les peuples sont divisés, avec d'un côté les gens aisés de la ville de Neo Domino City, et de l'autre, les pauvres, les parias, les rejetés qui vivent à Satellite. À Neo Domino City, nous est présenté au début ce qui semble être une superstar, le champion du Riding Duel, un certain Jack Atlas. Et de l'autre côté, dans les bas-fonds de Satellite, nous ferons la connaissance de notre héros. Et dès les premières secondes du premier épisode, les amis, on nous fait comprendre que Yusei et Jack Atlas sont liés, puisqu'il y a un effet un peu miroir inversé, tu vois, avec le mec qui est dans la ville de luxe, etc., qui est une superstar que tout le monde kiffe, et en parallèle, on nous montre un gars, qui vit dans un bidonville, etc., mais qui est trop frais et qui s'appelle Yusei Fudo. Mais on sait déjà qu'une chose rassemble ces deux mecs. Le duel. Yu-Gi-Oh! 5Ds se déroule donc dans la même timeline que Yu-Gi-Oh! Duel Monster et Yu-Gi-Oh! GX, juste ça se passe des dizaines d'années plus tard. Et en fait, c'est une très grande catastrophe qui a entraîné la séparation entre Neo Domino City et Satellite. Mais on reviendra sur tout ça le moment voulu. Et en fait, avec 5Ds, en fait, dès le début aussi, on sent très vite l'inspiration du manga de Otomo, donc Akira. En effet, dans Akira, il se passe une grande catastrophe qui entraîne une séparation comme ça, et Tokyo devient Néo-Tokyo, tout ça. Dans Akira, on nous montre une pauvreté, on nous parle des mêmes inégalités, il y a de la violence comme dans 5Ds, etc. Et surtout les amis, on peut y voir une très grande ressemblance entre la moto rouge qu'on voit dans Akira et la moto de Yusei. Mais tout ça c'est pas anodin les amis, puisque je rappelle quand même que Akira était une des œuvres favorites de Kazuki Takahashi, donc ceci explique cela. Enfin bref, Yu-Gi-Oh! 5Ds, vous l'avez compris, s'adresse donc
à un public beaucoup plus mature. On nous parle dans cette série de ségrégation, de pauvreté, de racisme, de sectes chelous, de violence. Il y a des mecs, il y a des morts, il y a des bras qui sont arrachés, il y a des mecs qui se font transpercer de ouf, etc. Ça part en cacahuète, il y a de la violence policière, des manifs, ce genre de conneries. Et enfin, dans la version japonaise bien évidemment, puisque je rappelle encore une fois, car on a l'habitude avec Yu-Gi-Oh, c'est que les séries Yu-Gi-Oh en version française, en version anglaise, etc. sont censurées à mort et que ça devient une œuvre qui n'a strictement rien à voir avec l'œuvre originale. Et c'est bien dommage parce que pour 5Ds, faut vraiment le regarder en version originale parce que c'est là que tu prends vraiment conscience que c'est une œuvre archi engagée, archi profonde et archi lourde en fait, tout simplement. Et utiliser tous ces thèmes archi matures, archi engagés, archi tout ça là, autour d'un jeu de cartes quand même, on va pas se mytho, c'est du génie. Enfin bref, Yu-Gi-Oh! 5Ds, c'est un univers très sombre, et dans cette sombreur, dans cette noirceur, il existe une lumière qui s'appelle Yusei Fudo. Yusei Fudo qui encore aujourd'hui est le personnage le plus âgé, le personnage principal pardon, le plus âgé de la licence Yu-Gi-Oh! Et petite anecdote aussi, c'est que Yusei Fudo est le seul personnage principal de la licence Yu-Gi-Oh! Qu'on ne voit jamais aller à l'école, tout simplement, parce que je pense qu'il a autre chose à foutre, le mec il est occupé à survivre et à construire des trucs dans son bidonville, là je pense qu'apprendre des trucs de physique-chimie, il s'en carre le cul. Et oui, notre héros vit un quotidien assez difficile à Satellite. Il passe son temps à essayer d'améliorer sa D-Will avec ses amis. Il est passionné et surtout doué au jeu duel de monstres. Mais notre héros doit surtout passer son temps à fuir la police qui vient régulièrement lui chercher des noises sans raison. Et les amis aussi, petite anecdote, je vais pas vous mytho, c'est que quand un Yu-Gi-Oh! 5Ds venait de sortir, quand j'étais, je crois que j'étais au 3ème ou en seconde, enfin bref, on s'en fout de ma vie. Bref, quand ça venait de sortir, j'ai tout de suite, dès l'épisode 1, pété un plomb. Je me suis dit, c'est qui ce gars ? Yusei, il est trop stylé, le gars tu le vois il fait des roues arrière dans son bidonville et tout, tu te dis mais le mec a trop de charisme, le mec est trop stylé, et en plus à un moment il va en prison et tout, oh là là, le gars est trop badass de ouf, mais on va décortiquer tout ça dans cette vidéo les amis, donc accrochez-vous, ce n'est que le début. Et puis en plus de tout ça, aussi ce qui marque c'est la qualité de l'animation, parce qu'on passe de Yu-Gi-Oh! GX qui était un animé très bien, on va pas se mytho, à Yu-Gi-Oh! 5Ds, et en fait c'était l'époque où tu vois tout de suite une différence dans les animés vers les années 2008, tout ça, où en mode, ça y est, t'as de la HD, t'es plus en 4 tiers, t'es en 16 neuvième, t'as de la CGI, t'as une qualité beaucoup plus poussée en fait tout simplement, et quand tu regardes la dernière saison de GX et la première saison de 5Ds, il y a quand même un monde entre les deux, sans dénigrer GX, hein, bien évidemment, c'est juste l'époque et la technologie qui veut ça, mais quand ça vient de sortir, 5Ds, juste la qualité de l'animation, ça m'avait marqué, et encore aujourd'hui les amis, je trouve que ça vieillit archi bien et que 5Ds, c'est une qualité d'animation de fou. Bon, par moments, c'est un peu vite fait, tu vois, mais il y a des moments, l'animation, c'est du 5 étoiles, peut-être pas dans la première saison, mais vers la saison 3, 4 et tout, c'est une dinguerie l'animation. Même encore aujourd'hui, il y a très peu d'animés qui peuvent s'asseoir à la table de 5Ds, il faut dire les termes, en qualité d'animation, c'est un truc de fou. Et tout ça avec des musiques incroyables et surtout des duels beaucoup plus divertissants, parce que je sais que beaucoup ont râlé, surtout à l'époque, sur ce côté des duels sur des motos, etc. Ce que je peux comprendre, hein, c'est chelou de base, mais au final ça apporte tellement un plus, ça apporte tellement de dynamisme, et que c'est magnifique. C'est magnifique les amis, oui. Et je reviens sur la qualité de l'animation les amis, c'est les couleurs qui sont utilisées, sont très très bien utilisées. Ça veut dire que quand on est dans Satellite, on nous sert des couleurs très sombres, très ternes, très fades. Et quand on est dans Neo Domino City, ce sont des couleurs beaucoup plus radiantes qui sont utilisées. Et franchement, ça marque, je trouve, à l'œil et c'est beau. Enfin bref, les amis, revenons dans le vif du sujet. Parce que dès l'épisode 1, on apprendra très vite que quel est l'objectif de notre héros, quel est l'objectif de Yusei au début en tout cas. Il souhaite aller à Neo Domino City pour retrouver son ancien ami Jack Atlas. Donc on apprendra donc que Jack et Yusei étaient des amis d'enfance, etc. et qu'en fait Jack l'a mis à l'envers à tout le monde et s'est barré à Neo Domino City. Et en se barrant, Jack Atlas, il a dérobé la D-Will de Yusei, et en plus de ça, il a pris sa carte la plus précieuse, qui était un symbole d'espoir pour tout le monde, qui était le dragon poussière d'étoiles. Donc Yusei, il veut aller à Neo Domino City pour
aller voir Jack, lui éclater sa grande gueule et récupérer sa carte dragon poussière d'étoile. Comme je vous disais, Yusei et Jack étaient des amis d'enfance. Néanmoins, Jack n'a pas hésité à trahir les siens pour connaître la gloire de l'autre côté. Il a oublié d'où il vient et qui il est pour pouvoir sortir de la Hesse. D'ailleurs les amis, restez branchés, une vidéo l'histoire de Jack Atlas ne devrait pas trop tarder à sortir. Notre héros Yusei mettra au point un plan pour s'enfuir vers Neo Domino City. Néanmoins, lors de sa fuite, il sera pris en chasse par Trudge, un agent des forces de sécurité, et sans trop de difficultés, Yusei réussira à s'en débarrasser et arrivera finalement de l'autre côté. Le voilà enfin à Neo Domino City, où il sera d'ailleurs accueilli par Jack Atlas. On sent une tension entre les deux, on sent que Yusei n'a toujours pas pardonné à Jack. En même temps, c'est normal, le gars c'est ton meilleur pote, il se barre avec ta moto, avec ta carte préférée, et en ayant fait du sale, et il se casse et il donne aucune nouvelle. Mais tu te dis, mais quel bâtard celui-là! Bref, trêve de blabla, si Yusei veut récupérer son dragon poussière d'étoile, il devra affronter et gagner dans un duel contre Jack Atlas. Les deux se rendront alors au Kaiba Dome, et un duel passionnant éclatera. Néanmoins, lorsque le dragon poussière d'étoile ainsi que le dragon rouge Arc-Démon seront sur le terrain, un phénomène paranormal se produira. Jack et Yusei verront une marque apparaître sur leurs bras. De plus, un immense dragon apparaîtra dans le ciel avant d'interrompre ce combat. Le duel est stoppé. Et Yusei était sur le point de gagner car il avait une carte piège qui aurait pu contrer Jack. De là, Jack n'aura qu'une idée en tête, prendre sa revanche sur son ancien ami. Yusei qui lui, suite à cet affrontement, se fera arrêter et envoyer dans un centre de détention. A noter d'ailleurs les amis, petite parenthèse encore une fois, c'est qu'au moment où Yusei y va en prison, comme je vous disais tout à l'heure, c'est archi censuré dans la version anglaise ou française, là où dans la version japonaise tu vois que les forces de sécurité, il se fait tabasser par les forces de sécurité, au moment où on lui fait sa marque sur la joue, ça lui fait archi mal, il gueule sa race, etc. Là où dans la version française par exemple il dit haha ça me fait juste des chatouilles, pour vous montrer à quel point ça peut être censuré et c'est bien relou. D'ailleurs, cette fameuse marque sur la joue que porte Yusei est en fait un tracker qui permet aux forces de sécurité de suivre Yusei dans ses moindres faits et gestes. Et du coup, quand on passe en détention, on nous grave un symbole sur le visage pour montrer qu'on est allé en prison et qu'on est devenu, dans Yu-Gi-Oh! 5Ds bien évidemment, un peu un rejeton de la société et qu'on aura cette marque pour la vie, ce qui va entraîner beaucoup de discrimination, etc. au cours de la série sur des personnages qui ont une marque sur le visage justement parce qu'ils sont passés en prison ou ce genre de conneries. Ce qui renforce encore une fois cette idée où dans 5Ds on nous présente une société très dystopique. Et une fois arrivé au centre de détention, Yusei se fera un petit peu chahuter par les autres détenus, mais rapidement il réussira à se faire respecter, notamment grâce à ses compétences en duel de monstres. Dans cette prison, très vite, notre héros s'apercevra que les choses ne tournent pas rond et que le chef des gardiens, un certain Armstrong, abuse de son autorité et maltraite injustement les détenus. Armstrong et Yusei se livreront alors un duel. Toutefois, les cartes étant interdites en prison, Armstrong était donc persuadé de gagner par forfait. Mais alors, Yusei réussira quand même à sortir un deck, puisque chaque détenu avait caché une carte à laquelle il tenait plus que tout, qu'ils ont donné à notre héros. Yusei a donc assemblé un deck aléatoirement avec les cartes que lui ont confiées les détenus. Tous les détenus ont misé sur Yusei, il est leur dernier espoir pour avoir un petit peu plus de respect et de paix dans cette prison. Et il faut dire les termes, la symbolique de cette scène est juste ouf. Le deck qu'a fait Yusei rassemble donc les sentiments de tous. Yusei, à son arrivée en prison, on le regardait mal, on le chahutait, on se foutait de sa gueule. Et maintenant, tout le monde va l'encourager et ils lui ont tous transmis le respect, l'espoir et l'amitié qu'ils ont pour lui à travers les cartes qu'ils lui ont données pour construire ce deck pour combattre Armstrong. Et c'est ça qui est fort, c'est que à travers ce deck, parce que c'est des cartes qui n'ont rien à voir entre elles, tu vois, il a réussi à assembler un deck et avec ce deck, les amis, il va faire du sale. Puisque Armstrong finira vaincu par notre héros et de là il se fera virer et Yusei lui sortira de prison. Néanmoins, Yusei continuera d'être pris en chasse par la police à sa sortie. Et suite à un accident lors d'une course-poursuite, il sera gravement blessé et inconscient. Toutefois, le destin fait bien les choses, puisque deux enfants jumeaux, Lua et Luca, le trouveront et le ramèneront chez eux. Yusei se fera alors soigner, néanmoins celui-ci semble avoir perdu la mémoire. Et on est dans Yu-Gi-Oh! Donc rien de mieux qu'un duel pour raviver des souvenirs.
Lua et Yusei se livreront alors dans un duel. Combat que Yusei remportera et qui lui permettra ainsi de retrouver la mémoire. Dans la nuit, notre héros s'en ira sans dire un mot, car il pensait que sa présence ici pourrait mettre en danger les enfants. Mais avant de partir, il prit soin de réparer les duel disques de Lua et Luka, duel disques qui étaient beaucoup trop grands pour eux à la base. Ah Yusei, quel gentil garçon. En partant de chez les jumeaux, Yusei sera à nouveau pris en chasse par Trudge. Néanmoins, une troisième personne arrivera, Lazare, le bras droit de Goodwin, entre guillemets le maire de la ville. Lazare insistera pour que Yusei participe à la Coupe Fortune, un prestigieux tournoi de duellistes dans lequel le vainqueur aura l'honneur d'affronter Jack Atlas. Yusei, qui au début n'était pas trop chaud, se verra entre guillemets forcé lorsqu'il verra que Lazare lui présentera une photo de ses amis de satellite en mode « Si tu veux pas que tes amis aient des problèmes, tu te dois de participer à ce tournoi ». Goodwin a tout fait pour que Yusei participe à la Coupe Fortune, car il veut s'assurer qu'il possède bien une marque sur son bras. Goodwin est d'ailleurs à l'origine de la sortie de prison de Yusei. Et le but de ce tournoi, les amis, n'est pas uniquement un show de duel, non. Goodwin veut réunir ce qu'on appelle des pactisans, des hommes et des femmes élus qui possèdent une marque sur leurs bras, ainsi que de mystérieux pouvoirs. Au final, dans cette première partie de Yu-Gi-Oh! 5Ds, on nous présente entre guillemets 3 personnages principaux, Yusei Fudo, Jack Atlas et Rex Goodwin. Yusei, lui, vit au niveau plus bas de la société et il croit au lien entre les gens. Jack, lui, c'est le contraire, il a quitté Satellite et il a violemment jeté tout ce qui comptait pour lui afin de répondre à ses propres besoins. Et Goodwin, quant à lui, il va utiliser les systèmes sociaux mis en place pour contrôler tout ce qui l'entoure. Dans cette première partie, Goodwin, on le voit pas se battre en duel. Et à la manière d'un véritable politique corrompu, il laisse les autres se battre pour lui, pendant que lui, il manipule dans l'ombre et va contrôler la foule avec ses belles paroles. Il est vraiment pas clair ce mec. Enfin bref, la Coupe Fortune va donc pouvoir commencer avec de nombreux duellistes, pour certains talentueux, pour certains chelous et surtout certains que nous connaissons déjà. Notamment Luka, enfin plutôt Lua, qui a pris l'apparence de sa sœur pour participer au tournoi, parce que sa sœur ne voulait pas participer au tournoi, et lui avait trop envie de participer au tournoi, etc. etc. Bref, ça on s'en fout. Et également, et surtout, la sorcière de la rose noire, a.k.a. Akiza. Akiza que nos héros avaient déjà croisé quelques jours plus tôt. Celle-ci est surnommée la sorcière de la rose noire, car elle possède de terrifiants pouvoirs, et elle possède surtout également une marque sur son bras, comme Jack et Yusei. Et Akiza aura le droit à un accueil plus que mitigé dans ce tournoi, tout comme Yusei d'ailleurs, qui est originaire de Satellite et donc forcément discriminé à son entrée dans le stade. Enfin bref, les premiers duels vont ainsi pouvoir commencer. Yusei réussira à se qualifier pour le tour suivant sans trop de difficultés, de même pour Akiza. Lua, lui, sera immédiatement éliminé. Néanmoins, Goodwin organisera un tour de repêchage afin de faire participer Luka au tournoi. Il veut s'assurer que cette jeune fille est bel et bien une pactisante, et c'est le cas. Luka livrera alors un duel face à une sorte de mentaliste chelou, celle-ci se verra alors téléportée dans le monde des esprits, et fera la connaissance de l'ancien dragon féerique qui est retenu prisonnier. Le duel de Luka se terminera finalement sur un match nul. Et je vais pas vous mytho, ce duel là il m'a emmerdé vénère, c'est un des duels que j'ai le plus détesté dans ce tournoi, je sais pas pourquoi les amis, dites-moi en commentaire si vous aussi, mais j'ai pas du tout aimé ce duel, bien qu'il soit hyper important, puisqu'on apprend d'ailleurs à travers ce combat que Luka en fait, elle a toujours eu des phases cheloues où limite elle tombait dans le coma, etc. Et en fait elle tombait pas dans le coma, son esprit était juste dans le monde des esprits, du monde de duel, etc. etc. Donc elle est liée au monde des esprits et tout ça c'est extrêmement important, mais on reviendra sur ce concept là le moment voulu les amis. Au tour suivant, Yusei affrontera Gregor, un duelliste au grand cœur, surpuissant, qui souhaite se venger de Goodwin pour ce qu'il a fait subir à son village. Mais malgré toute sa bonne volonté et ses gros bras archi musclés, Yusei lui sortira finalement vainqueur et accédera ainsi à la finale qui l'opposera à Akiza. Yusei versus Akiza, un duel extraordinaire aura lieu sous nos yeux mesdames et messieurs. Akiza qui possède elle aussi une marque, c'est une pactisante, toutefois celle-ci souffre intérieurement, elle couvre son visage avec un masque, comme pour cacher qui elle est réellement et se montrer avec une carapace. La sorcière de la rose noire semble être une femme forte et surpuissante et surtout insensible, là où de l'autre côté,
Akiza semble être une femme très sensible et très douce, qui justement souffre de la solitude et de toutes les moqueries etc. qu'elle a pu subir. Et ça, Yusei l'a très bien compris, il le sent, il arrive à lire en elle, tu vois ce que je veux dire? Car au final, les deux se ressemblent beaucoup, et notre héros réussira à lui faire comprendre, et surtout à lui ouvrir les yeux, il va la toucher en plein cœur. D'ailleurs, au cours de ce combat, plus Yusei jouera et discutera avec Akiza, plus le masque que porte Akiza commencera à s'effriter et à se briser en fait tout simplement, comme si Yusei avait réussi à briser la carapace de Akiza et faire en sorte qu'elle puisse être elle-même et s'accepter comme elle est. Et voilà, c'est beau, merde. Bref, après un duel rempli d'espoir, d'émotion et de symbolique, Yusei, qui n'avait plus que 400 points de vie, réussira à remporter le combat et Akiza semble désormais apaisée et semble s'être fait un ami sur qui elle peut compter en la personne de Yusei. Enfin, un ami, on va pas se mytho, elle est quand même un petit peu amoureuse de lui au cours de la série, c'est cramé de fou. D'ailleurs, petit spoil, mais cet amour entre Yusei et Akiza qui n'est pas du tout réciproque, il va donner lieu à une scène de friendzonage incroyable à la fin de la série. Mais on en reparlera de cette scène, on l'analysera dès qu'on parlera du dernier arc de 5D les amis, parce que la scène de friendzonage elle est folle. Enfin bref, c'est maintenant le moment pour Yusei de se mesurer à Jack Atlas. Ils vont enfin pouvoir régler leur compte, et il ne faudra pas attendre très longtemps pour que le dragon rouge Arc-Démon et le dragon poussière d'étoiles soient sur le terrain. Et de là, un nouveau phénomène paranormal se produira. Leur marque mystérieuse apparaît de nouveau, et nos deux riding duellistes se verront entre guillemets téléportés dans une dimension alternative. Luka et Akiza seront également du voyage, comme si cela concernait tous les pactisans. De là, ils y verront de nombreuses visions mystérieuses du passé et du futur, avec tout ce qui tourne autour de la mythologie aztèque et toutes ces conneries. Et aussi les amis, c'est ça que j'avais kiffé au tout début de 5Ds, c'est qu'on nous parle de mythologie aztèque, de peuple des étoiles et toutes ces conneries. On comprend rien du tout au début, on va pas se mytho, on comprend rien certes, mais dans la deuxième partie on comprendra tout. Mais en tout cas tout ça pour vous dire que quand on apprend qu'on nous parle de mythologie aztèque etc, je trouve que c'est cool, ça fait du bien, on n'est plus dans ce délire de Égypte antique, machin. Enfin bref, on comprend tout de suite à ce moment-là que le destin des pactisans est lié et que surtout ils vont devoir faire face à une terrible menace à l'avenir. Toutefois, cela n'empêchera pas le duel de continuer et après un combat acharné à la stupéfaction de tous, Yusei a réussi, Yusei a vaincu Jack Atlas et c'est l'ex-champion qui le dira lui-même. Yusei, tu as gagné, c'est toi le nouveau champion maintenant. Ah. Yusei Fudo, celui que tous insultaient au début du tournoi, tous le voyaient comme un parasite car il venait de satellite, il est désormais le nouveau champion et tous l'applaudissent. Lui qui est parti de tout en bas est désormais au sommet, il est le nouveau roi de Neo Domino City. Lui qui n'a jamais été attiré par la gloire, prendra ses jambes à son cou et s'enfuira du stade au plus vite, surtout pour éviter les nombreux médias venus l'interroger suite à son titre. Il ne le sait pas encore, mais Yusei devra désormais faire face à une terrible menace. Mais nous verrons tout cela les amis dans la prochaine vidéo sur Yu-Gi-Oh! 5Ds qui traitera de l'arc pactisan des ténèbres. Et ça va être la folie. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur l'arc Coupe Fortune de Yu-Gi-Oh! 5Ds. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette première partie de Yu-Gi-Oh! 5Ds et si comme moi, dès le début 5Ds ça vous a fait kiffer ou si vous avez eu besoin d'un peu plus de temps pour aimer cette fabuleuse série. En tout cas les amis, nous on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Et surtout très bientôt les amis pour la vidéo de Yu-Gi-Oh! 5Ds qui traite de l'arc pactisan des ténèbres. Restez branchés, ça arrive très vite. Et en attendant les amis, je vous invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur Yu-Gi-Oh! 5Ds, puisque j'en ai déjà fait quand même pas mal sur 5Ds avant de m'attaquer aux différents arcs. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et pareil, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que je fais sur Yu-Gi-Oh! En général, notamment les analyses arc par arc que j'ai pu faire déjà pour Duel Monster, GX et Arc 5, etc. En tout cas, vous avez compris que sur cette chaîne, il y aura des analyses de tous les arcs, de toutes les séries Yu-Gi-Oh! C'est prévu, donc restez branchés les amis, ça arrive fort. Enfin bref, nous on se retrouve très vite les amis, d'ici là surtout prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, salut.